Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 10 janvier. Je voudrais continuer donc de méditer dans le livre d'Apocalypse et nous lisons Apocalypse chapitre 5 et verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Déjà, nous voyons ici que les rachetés viennent de tout groupe ethnique, de tout groupe politique, c'est-à-dire de toutes les nations, de tout peuple et aussi de toute langue, donc de toute langue, de tout groupe linguistique. Je vous rappelle que dans Genèse chapitre 12 verset 3, c'est écrit que Dieu dit à Abraham, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et là, pour famille, nous aurions en grec ethnie, le mot ethnie. Le mot d'où vient le mot ethnie. Donc ça veut dire que le Christ est venu pour tout peuple. Il n'est pas venu que pour le peuple d'Israël. Il est venu pour toutes les nations. En toi seront bénis tous les peuples de la terre. Plus tard dans Genèse, c'est écrit en ta descendance. Donc le même mot qui apparaît dans Genèse 3,15. C'est la descendance de la femme qui va écraser la tête du serpent. Or, plus tard, à Abraham, Dieu dit que c'est sa descendance à lui qui va écraser la tête du serpent, la descendance de la femme, la descendance d'Abraham. Quand vous lisez dans le livre de Corinthiens, Paul dit que la descendance d'Abraham, c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui vient pour écraser la tête du serpent. Et le cantique, donc la dernière fois que nous avons étudié Apocalypse, nous avons vu donc c'était la semaine dernière, nous avons vu que le chant ici dans Apocalypse chapitre 5 et ailleurs, c'est un chant qui parle de la rédemption. 29 fois dans le livre d'Apocalypse, Jésus est appelé l'agneau de Dieu et plusieurs fois, il est dit de lui qu'il a été immolé. Donc regardons quelques textes qui parlent de l'agneau immolé. Apocalypse chapitre 1, verset 5. « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui que nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Donc la rédemption passe par le sang du Christ, c'est-à-dire par le sacrifice du Christ. Depuis d'ailleurs, j'ai cité Genèse 3,15. Dans Genèse 3,15, la descendance de la femme, en écrasant la tête du serpent, sera blessée. L'économie divine passe par un sacrifice. Et vous allez voir que de Genèse jusqu'à Malachie, il a des sacrifices. De Matthieu jusqu'à Apocalypse, il a des sacrifices. C'est par le sang du Christ que nous sommes délivrés. La rédemption donc passe par le sacrifice de Jésus. Apocalypse chapitre 5 verset 6 que nous avons déjà lu. « Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. » Et en plus, dans Apocalypse 5,12, il disait, d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. La même chose est dite de celui qui est assis sur le trône de Dieu le Père. Donc l'agneau ici, il reçoit la même adoration que le Père. S'il y a un livre dans les Écritures qui atteste la divinité de Jésus, c'est le livre d'Apocalypse. Aucun autre livre de la Bible ne l'atteste plus que le livre d'Apocalypse. Donc encore une fois, on voit un agneau immolé. Toujours dans Apocalypse, d'ailleurs, dans le chapitre 13, verset 8, c'est écrit « Et tous les habitants de la terre l'adorent, ceux dont le nom n'ont pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. » C'est le genre de texte qui te fait perdre le sommeil. Donc ici, Apocalypse 13 parle de cette bête abominable. Les gens qui ont la marque de la bête n'ont pas le sceau de l'agneau. C'est très important que vous puissiez mettre ça dans votre tête. À vous qui avez peur d'avoir la marque de la bête, certains pensent qu'en portant du Chanel numéro 5, on va recevoir la marque de la bête. Il est impossible que vous ayez la marque de la bête si vous appartenez à l'agneau. C'est ce que ce texte dit. Tous ceux qui adorent la bête n'ont pas leur nom écrit dans le livre de l'agneau.
C'est-à-dire, ils n'ont pas le sceau de l'agneau, comme c'est écrit dans Apocalypse 14. Ceux qui chantent le cantique nouveau, nous allons faire une méditation sur ce nouvelle Jérusalem, cantique nouveau. Et là, en fait, dans Apocalypse 14, ceux qui chantent le cantique nouveau, ils ont le sceau de l'agneau. Et ici, ceux qui ont le sceau de l'agneau n'ont pas la marque de la bête. Donc, n'ayez pas peur de manger du foie gras. C'est pas en mangeant du foie gras que vous allez recevoir la marque de la bête. Vous appartenez à l'agneau. Il est impossible que vous ayez la marque de la bête. C'est ce que, je vais relire le texte, hein, c'est important. Tous les habitants de la terre vont adorer la bête, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc, répétez avec moi, ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors là, vous ne pouvez pas appartenir à la bête. Soit vous appartenez au diable, soit vous appartenez à Jésus. Les deux ne sont pas possibles. Vous ne pouvez pas appartenir à Jésus et au diable. Ça, c'est pas possible. Et mon dernier texte, c'est 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est pour vous dire que le message de l'Évangile ne peut pas être séparé du message de la croix. Le message de salut, c'est le message de la croix. Pas cette croix que j'ai ici, que j'ai achetée au Brésil, mais la croix où Christ est mort pour vous, où il a écrasé la tête du serpent. Que Dieu vous bénisse.